quel tour de passe-passe! Bienvenue les amis et bienvenue au rucher de Gribouille. Écoutez, je suis ravi de revenir vers vous pour un nouveau tuto. Alors, le sujet, cette fois-ci, ça va être l'essaimage naturel. Mais avant toute chose, je voudrais quand même vous présenter mon petit rucher où il y a une vingtaine de ruches. Alors pour certaines, des ruches en production, pour d'autres, des essaims artificiels. Et ça fera partie d'un nouveau sujet, d'un nouveau tuto qui est assez intéressant d'ailleurs. C'est pour être complètement autonome en fait dans l'apiculture et gérer son cheptel. Voilà. Mais là, on va pas vous parler un petit peu de l'essaimage naturel et comment l'éviter surtout. Parce que quand on perd une partie de sa colonie, ben forcément, on fait moins de miel. Alors, on va se retrouver à tout de suite sur une ruche pour vous montrer un petit peu les bonnes pratiques. Allez, à très vite. Alors, voilà le rucher de Gribouille avec ses ruches et ses ruchettes. Alors, ce qui est sympa en ce moment, c'est tous ces petits buissons, hein, le Cornus sanguinea, qui fleurit en ce moment. Donc une aubaine pour les abeilles. Et puis donc on va sélectionner une ruche, voilà, qui est populeuse en ce moment et qui risque d'essaimer. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Alors, avant de démarrer et avant d'ouvrir la ruche, je voudrais quand même vous préciser ce que c'est qu'un essaimage naturel. Un essaimage naturel, c'est ni plus ni moins en fait votre grappe d'abeilles. Il y a une très forte population dans votre ruche et il y a un manque de phéromones certains qui fait qu'à un moment donné, les abeilles ne s'y retrouvent plus. Il n'y a plus cette cohésion, cette communication qui se fait au sein de la ruche et bien les abeilles vont décider d'élever une nouvelle reine. Donc il faut 16 jours à peu près pour élever une nouvelle reine. Si on part d'une première larve jusqu'à la naissance de la reine, c'est 16 jours. Et à ce moment-là, quand la nouvelle reine elle naît dans la ruche, il y a l'ancienne reine, il va y avoir bagarre entre les deux. Et puis généralement c'est la vieille reine qui s'en va, c'est ce qu'on appelle un essaim primaire. Il y a ce qu'on appelle aussi l'essaim secondaire. Alors l'essaim secondaire, ça va être la moitié du cheptel qui part, mais avec la jeune reine non fécondée. Et l'objectif de l'apiculteur, c'est de contrôler et de surveiller pour surtout éviter que ces abeilles s'en aillent et puis qu'on continue à produire et à faire du miel. La première chose, on enfume. Moi j'en fume plutôt à l'entrée de la ruche. On n'ouvre jamais une ruche sans enfumer, bien entendu. Ça réduit la communication entre les abeilles et le risque d'agressivité, tout simplement. Alors on va ouvrir et puis on va contrôler tout simplement dans cette ruche s'il y a des amorces de reines qu'on trouve généralement sur le côté des cadres ou sur le bas du cadre. À ne pas confondre avec des cellules royales qui vont se trouver, qui peuvent se trouver parfois sur le milieu du couvain. Et dans ça là, c'est plutôt ce qu'on appelle un remérage, c'est-à-dire que les abeilles vont décider d'elles-mêmes de générer une nouvelle reine parce que la reine a un problème, c'est-à-dire qu'elle pond moins, c'est une vieille reine, il faut la remplacer. Et dans ce cas-là, attention, il faut peut-être éviter de la supprimer. Donc il y a une vraie lecture de cadre à faire. Et bien comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette ruche avant de prendre des décisions, soit de supprimer les cellules pour éviter que ça essaime, soit à un moment donné de supprimer le remérage, et ce qui fait que derrière il va y avoir un problème dans le développement de votre colonie. Alors on va ouvrir, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, on va baisser un petit peu. Donc là on se retrouve avec une colonie qui finalement est légèrement affaiblie en ce moment, c'est un petit peu surprenant. Et on va contrôler sur chaque cadre, sur les extrémités. Voilà les abeilles. On va contrôler sur chaque cadre, voilà, sur le côté et sur le bas du cadre s'il n'y a pas de cellules royales. Bon là apparemment on est sur un cadre qui se trouve sur les côtés de la ruche, donc souvent c'est pas là où se trouve le couvain, on est plutôt sur la partie centrale, donc on va très vite, aucun intérêt. Alors, il y a du couvain, c'est plutôt sympa. Donc s'il y a du couvain, ça veut dire qu'il y a de la ponte, tout simplement. Et là on regarde, il y a une cellule. Alors c'est ce qu'on appelle une amusette. Ça n'a pas été rempli, mais ça peut être un signe d'amorce en fait de nouvelles reines en développement. Encore une amusette ici, donc on les détruit, systématiquement on les détruit. Et on va regarder sur le bas, voilà, si on ne voit pas apparaître des cellules, encore des amusettes. Alors vraiment à contrôler, voilà. On contrôle, bien regarder en bas parce que des fois c'est trompeur, on ne le voit pas forcément. Et on va faire ça quasiment sur tous les cadres.
Voilà. Si on ne voit pas de cellules royales sur les côtés et en bas, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de risque d'essaimage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, on fait un contrôle tous les 12 jours, au printemps, régulièrement. Voilà, on fait un petit contrôle. Alors ça peut être tous les 20 jours. Voilà, pour être sûr que sa colonie, elle ne sème pas naturellement. Hein. Alors je croyais que c'était une colonie qui était forte, ce n'est pas le cas. Voilà, quelques amusettes ici sur la partie centrale, donc on pourrait parler d'un remérage éventuellement, mais pour l'instant il ne se passe rien. Donc voilà, pas grand chose. Bon. Effectivement, on n'est pas sur une ruche qui est prête à essaimer, hein. La colonie ne s'est pas développée à 100%, tous les cadres ne sont pas encore bâtis. Donc c'est pour vous montrer l'exemple, mais au moins vous avez les bonnes astuces. Un autre point qui peut être intéressant, si au niveau de votre colonie vous vous rendez compte qu'il y a des abeilles qui s'amassent à l'entrée de la ruche et qui font une espèce de langue, ça peut être un signe d'essaimage, donc il faut surveiller. Donc là on regarde comme ça, on passe généralement ici le lève-cadre pour contrôler. Aucun risque là-dessus. Donc c'est pas la peine de vérifier celui-là. Il est tout juste bâti. Voilà, là on n'a aucun risque. Voilà, on a quelques amusettes ici. Donc si vous retrouvez beaucoup d'amusettes, comme celle-ci, dans votre ruche, ça peut être un signe à un moment donné d'essaimage. Mais là on n'a aucun risque puisqu'on est sur une colonie qui est relativement faible. Bon, j'ai pas sélectionné forcément la bonne ruche, mais au moins vous aurez compris voilà les petites astuces pour éviter l'essaimage. Allez, j'espère que ce tuto, en tout cas, vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!